pour les militaires. Exercice BASEX pour toutes les bases aériennes de l'armée de l'air et de l'espace. Cet exercice, organisé par le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, visait à entraîner les aviateurs à gérer des situations de haute intensité. Il a donc permis de simuler diverses crises comme des alertes à la bombe, des tentatives d'intrusion, des incendies et des attaques complexes. Le premier jour, les bases ont signalé des alertes comme des survols de drones malveillants et des cyberattaques. Le deuxième jour, face à l'intensification des attaques, le poste de commandement de crise a été activé. Le troisième jour a vu une montée en intensité avec des scénarios de terrorisme, d'espionnage, de sabotage, de crimes organisés. Les quatrième et cinquième jours ont été marqués par la maîtrise des terroristes, notamment grâce à l'intervention des commandos Forces Spéciales Air. Au total, plus de 1300 événements fictifs ont été enregistrés, notamment des crashs d'aéronefs et des relocalisations des aéronefs sur d'autres sites. À l'heure du bilan, cet exercice a permis de tester la résilience des aviateurs face à des attaques complexes et d'adapter leurs procédures aux menaces actuelles et futures. Un nouveau casque pour l'armée de terre, le nouveau casque TAP F3+, a été présenté dans le cadre du projet Centurion de la Direction Générale de l'Armement. Mis au point par le service du commissariat des armées et la section technique de l'armée de terre, ce casque s'inscrit dans le programme Combattant 2020. Ce casque pourra localiser des tirs et détecter des drones grâce au système de localisation acoustique pour le combattant, développé par l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis et de Metravibe Defense. Successeur du casque félin pour fantassins à équipement et liaison intégrés, le F3 offre une protection contre les éclats et les balles grâce à sa coque en aramide et une plus grande capacité d'emport d'accessoires comme des jumelles de vision nocturne grâce à des rails de fonction. Le Trident d'Or a livré ses résultats. La finale de cette compétition culinaire organisée par le service du commissariat des armées, ouverte aux cuisiniers du ministère des Armées, vient d'avoir lieu au centre de formation d'apprentis de la gastronomie Christian Tête-d'Oie de Lyon. Pour cette 5e édition du concours, les 7 équipes finalistes ont été jugées par un double jury sur des aspects techniques et gastronomiques. Ils devaient se démarquer sur 2 plats, un filet mignon et une omelette norvégienne. Et les vainqueurs sont Julien Andrieux et Yannick Courson du restaurant officier du groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient. Ils devancent un autre duo du groupement breton issu du restaurant Roland Morillo. Le binôme du restaurant La Périne du cercle de la base de défense de Carcassonne complète le podium. Cette année a également récompensé les équipes par 2 prix pour mettre à l'honneur le travail et l'implication des candidats. Un prix technique a été décerné au restaurant de la base aérienne 942 et un prix meilleure préparation au concours au duo du cercle de la direction du commissariat d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, qui n'a hélas pas pu être présent à cette finale à cause de l'actualité. Le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier a il y a peu réalisé son 100e ravitaillement en mer ou RAM avec la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Comme un symbole, le premier RAM du Jacques Chevalier avait également eu lieu avec le Chevalier Paul au printemps 2023 en Méditerranée. Pour rester dans les symboles, ce 100e RAM a été dédié à l'enseigne de vaisseau de première classe Arnaud, chef de service flotteur, qui fêtait son anniversaire le 24 mai, et au maître principal Sabri pour sa dernière manœuvre à bord du Chevalier Paul. En 1 an et 100 RAM, le bâtiment tricolore aura transféré près de 250 palettes et ravitaillé 20 types de bâtiments différents, dont 4 porte-avions et 4 porte-hélicoptères issus en tout de 10 nations différentes. Le Jacques Chevalier est capable de réaliser jusqu'à 5 ravitaillements en une journée, de jour comme de nuit. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.